Magnifique. C'est bon? Super. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vois que vous avez la patate ce matin. Il y a des sourires de partout. Il y a déjà des gens qui font du sport. Il y a même des gens de l'île de la Réunion. C'est pas incroyable cette histoire? Bravo. Merci à vous d'être présents. Déjà, je vous félicite ce matin. C'est Patrice qui s'y colle aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas vu, les amis. Voilà, je suis sorti de mon EHPAD. J'ai réussi à m'échapper. Impeccable. Bon, vous êtes en forme? Ça va, mon Gilles? T'es en forme? Florie aussi? Jimmy, bien sûr, tout le temps, lui, c'est son métier d'être en forme depuis qu'il est né. Ok. Si vous pouvez mettre vos caméras, c'est génial. Si vous n'êtes pas maquillé et que vous n'avez pas envie de la mettre, c'est pas très grave. En vrai, on ne vous aurait pas jugé sur votre visage du lundi matin. Comment ça va ce matin? Comme un dimanche. Ça va comme tous les dimanches. Parce qu'en fait, vu qu'on travaille pour nous, normalement, ça doit aller bien. Et puis, si on travaille encore un peu pour quelqu'un et qu'on enrichit un petit peu son patron, ça peut être une motive de se dire, ben, il faudrait que je m'enrichisse un peu plus et que je l'enrichisse un peu moins. D'accord? Parce que je vous le rappelle, les amis, ici, il n'y a pas d'employés. Ici, il y a des jeunes entrepreneurs et entrepreneurs, eux. D'accord? Certains qui ont démarré il y a longtemps et certains qui ont démarré plus récemment. Il y a même nos amis du Chili, magnifiques. Les Chiliens, hola, ¿qué tal? Magnifiques. Ils sont beaux, ces deux frères et sœurs, là, c'est incroyable. Bon, je ne vais pas dire trop de bêtises parce que c'est enregistré. Puis après, Sylvain, qui est à Paris, il est à la capitale, Sylvain. Vous avez vu que hier, il était invité spécial avec Jacques Manic sur un événement à Paris. Magnifique, les gens ont dû se régaler. Et à ce propos, j'aimerais bien entendre les gens qui étaient à des événements ce week-end. Est-ce qu'il y avait des gens à des événements ce week-end? Est-ce que vous pouvez faire un petit signe de la main? Super, on a donc la famille Forasté qu'on va entendre en tout premier. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était en événement? Nous avions notre ami aussi. Oui, bien sûr, je t'oublie pas, je te vois. Il n'y a pas de souci. Donc, magnifique, Romy y était aussi. Eh bien, on va entendre la famille Forasté s'ils veulent bien nous partager un petit peu leur vécu de ce week-end. Yes, bonjour à tous. Donc oui, avec grand plaisir, c'était cool parce que j'avais deux Chiliens avec moi ce week-end en événement. Donc du coup, nous on devait avoir Nicolas Perfetti avec nous, mais on a eu Chris Laffer. Donc on a eu de la chance d'avoir Chris. Ce qu'on a pu retenir vraiment de l'événement, c'est déjà quand on est avec des distributeurs, c'est plus sympa. Pour la petite anecdote, il y a mon papa qui est venu parce qu'il avait un distributeur, sinon il ne serait jamais venu. Donc, du coup, c'était génial de le voir à fond parce qu'il avait une première ligne. Et ce que j'ai vraiment retenu de l'événement, c'est déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et ça m'a choqué. Je pensais qu'on allait être beaucoup plus nombreux. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'on n'a rien, vraiment pas du tout touché la région ni la France. Donc, c'est assez incroyable. Moi, ça m'a vraiment impressionné. L'école des superviseurs, on n'était pas beaucoup. Donc, déjà là-dessus, il y a du taf. La simplicité, vraiment retenir le côté simple. Parce que moi, je vais rejoindre mon frère au Chili et on veut vraiment que ce soit duplicable et faire les choses bien. Et en fait, il faut les faire simples pour que ce soit bien fait. Et tous les intervenants ont vraiment insisté là-dessus pour que ce soit duplicable, pour que ce soit simple et arrêter de se poser plein de questions, vraiment rester sur les basiques. Et, euh, et après, vraiment, le côté communauté. Le côté communauté qui est hyper important et vraiment, c'est ça qui nous permet de garder les gens, d'avoir vraiment une jolie vitrine et de donner envie aux personnes de nous rejoindre parce que oui, bien sûr, il faut travailler fort, il faut faire des grosses actions, mais s'il nous manque ce côté communauté, on ne grandit pas et on est bien placé pour le dire. Et Benjamin, il pourra faire un retour là-dessus. Donc vraiment, simplicité, communauté et par contre, la classe des événements. C'est vrai que moi, je suis habituée aux événements français et à cette classe. Et par contre, Benjamin, moi, il va pouvoir vous donner son avis là-dessus.
Salut à tous. C'est pas on n'a pas de classe au Chili, mais c'est vrai que la French Touch, c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place nous au Chili. Ça, j'ai pris quelques notes et j'ai bien regardé comment c'était fichu et surtout au niveau de la présentation. Enfin, ça donne envie. C'est classe. Moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est la constance, parce qu'il y avait pas mal d'exemples de personnes qui avaient été contactées peut-être au début de l'activité de certains et qui commençaient l'activité au bout de 7 8 ans. Donc, des fois, on est un peu frustré parce que certaines personnes ne veulent pas commencer tout de suite. Et ça peut prendre des années, comme ça peut prendre quelques jours. Donc ça, la régularité dans les actions, ne jamais arrêter, ne jamais arrêter, même si c'est un non, une personne qu'on veut absolument voir dans l'activité nous dit non, il faut quand même rester intelligent, lui montrer ce qu'on fait et ça peut peut-être fonctionner d'ici quelques années. Donc ça, c'était super intéressant. Mais ça revient un peu à l'exemple qu'on avait entre nous, même si c'était un peu plus court l'espace-temps. Mais les 6 premiers mois, je n'étais pas du tout intéressé, par exemple. Avoir une vitrine, donc là le côté Instagram, c'est vrai, ça m'a un petit peu tapé dedans parce que je suis très très paresseux à ce niveau-là, donc c'est quelque chose à améliorer. Il faut montrer une vitrine, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour les autres, donc ça c'est aussi un travail à faire et tout de suite mettre les actions. Et qu'est-ce que j'ai noté aussi? Maintenir une énergie très élevée. Et je pense que le meilleur exemple qu'on avait, il y avait un Tahitien, alors je ne me rappelle plus exactement son prénom, c'est Jérémia. Jérémias, Jérémia. qui lui, en termes d'énergie, c'est vrai que c'était pas très intéressant, important le contenu, même s'il disait des choses très intéressantes, mais c'était plus l'énergie qu'il avait. On avait vraiment envie d'être avec lui et ça, c'était top. Et du coup, maintenir l'énergie pour avoir plus de première ligne. C'est ça c'est sur quoi il se focalisait. Voilà, après j'ai noté d'autres choses, mais ça c'était le plus important pour moi. Merci, Benj. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette histoire de montrer la vitrine? C'est surtout, c'est d'inspirer les gens, c'est-à-dire que même si on ne fait pas forcément le taf de prospection sur les réseaux, c'est quand même important de montrer ce qu'on est parce que si les gens veulent savoir ce qu'on est sans forcément nous poser trop de questions, ils ont quand même une belle vitrine, c'est-à-dire qu'Instagram, ils savent en gros ce qu'on fait. Si on a voyagé, si on a un peu de sous, si on n'est pas trop mal, enfin bon, les gens regardent. Donc c'est en fait souvent on dit ouais mais j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de montrer, mais c'est pas pour nous qu'on le fait, en fait, c'est pour les autres. Et ça c'est un travail que j'ai à faire parce que c'est vrai que j'avais tendance à le laisser un peu de côté quoi. D'ailleurs, à ce propos, merci de votre témoignage, les frangins. En fait, dans l'idée quand même, ici sur cet appel, je ne sais pas trop qui est qui. Bien sûr, je vois des visages que je connais depuis longtemps et aussi je vois des visages que je ne connais pas forcément. Donc peut-être que la première des choses qui est importante quand on parle de sa vitrine, c'est déjà de raconter son histoire très rapidement. Donc, par exemple, Chloé, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens? C'est quoi ton petit chemin avec cette entreprise? Bien sûr, on a fait les bleus là. Au moment où j'ai commencé, je me suis dit que j'avais pas raconté mon histoire. C'est pas grave. Ah oui. Donc du coup, Chloé, 31 ans. Je suis dans le sud de la France. J'ai découvert l'opportunité il y a 5 ans. J'étais prof de sport adapté, j'avais de l'énergie, j'avais pas besoin de perdre de poids, mais j'étais intéressée par une meilleure forme et une meilleure récupération musculaire. Donc j'ai commencé avec le petit déjeuner, l'hydratation. J'ai tout de suite eu plus d'énergie, un meilleur sommeil. J'ai perdu de la masse grasse, j'ai pris du muscle. Je me suis dit, OK, c'est sympa pour la forme, je peux aider du monde autour de moi. Par contre, j'avais beaucoup de choses à déconstruire et j'étais pas prête à l'opportunité. Je n'allais pas en événement, donc aller aux événements, sinon vous allez découvrir trop tard qu'il y a quelque chose à faire. Quand je m'y suis vraiment intéressée au Covid, j'ai eu un événement intéressant, donc j'ai vraiment commencé à en parler à mon frère plus sérieusement. On s'est un peu plus intéressé au projet. Là, ça fait vraiment 2 ans qu'on est sérieux, vraiment qu'on fait des actions régulières et sérieuses. Et mon meilleur mois avec Herbalife Nutrition, c'était 1 800 euros. Je passe à temps plein maintenant et je vais déménager au Chili pour rejoindre l'équipe qui est en feu au Chili. Super, merci. À toi, s'il te plaît, Benj. Bonjour, alors Benjamin, 35 ans, ça fait 11 ans que je vis au Chili. De temps en temps, je reviens en France. Donc moi, j'ai connu l'opportunité grâce à Chloé, il y a 3 ans et demi, presque 4 ans de cela. Et c'est vrai qu'au départ, l'intention de faire l'activité n'y était pas du tout. Je trouvais que ça rigolo, intéressant, il y avait de bons produits, mais j'ai quand même rapidement eu des résultats avec les produits. À l'heure actuelle, c'est plus de 20 kilos gagnés en masse musculaire. J'ai écouté une présentation business que m'avait réalisé Sylvain par vidéoconférence. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et puis avec un exemple concret de Quentin Rivoire qui faisait des choses incroyables en France. Donc j'ai trouvé ça aussi
plutôt intéressant. Et puis le fait de pouvoir le faire à temps partiel, ça me convenait, puisque je suis entrepreneur, j'ai une entreprise avec déjà 5 employés. Donc le fait de pouvoir le faire à temps partiel, ça me plaisait aussi. Et puis j'ai pris goût, les événements, je pense que c'est fondamental, ça m'a permis d'avoir une vision claire. Le fait de pouvoir construire une équipe aussi à l'international, de pouvoir faire ça en famille. Là, un projet qui est beaucoup plus solide et le fait que Chloé s'engage aussi à venir au Chili pour tout péter. Étant donné qu'on a l'extravaganza au mois de juin au Chili, c'est quand même un objectif bien clair. Et le meilleur mois avec Herbalife, c'était presque 1500 € à temps partiel. Benjamin, quand tu dis j'ai une entreprise avec 5 employés, c'est une entreprise de quoi? Une entreprise d'importation de matériel sportif, de plongée, chasse sous-marine et apnée au Chili. Merci. Donc, pourquoi j'ai insisté là-dessus, les amis? C'est parce que moi, le premier, je n'ai pas raconté mon histoire. Donc déjà, je suis le bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans le coup ce matin. Mais en réalité, il y a un moment où on se met à penser que son histoire n'est pas trop intéressante, où on l'a tellement racontée de fois qu'il y a des moments où on se dit, ah, allez, une de plus, une de moins. Une de plus, une de moins, les amis, ça peut faire la différence pour une personne. Pour une personne. Et si on fait la différence pour une personne sur un appel, on a fait notre taf. OK? Et ça, c'est tellement important. C'est comme l'autre jour, je regardais un reportage et on demandait à une personne, ah oui, mais pourquoi vous avez sauvé cette tortue? Il y en a des milliers qui ont brûlé d'un incendie en Australie. Et la personne, elle a réfléchi un peu, elle a dit, écoutez, j'ai fait la différence au moins pour 7 tortues, pour celle-là que j'ai sauvée. Même s'il y en a des millions qui sont mortes, celle-là, je l'ai sauvée. Donc, ça veut bien dire que, si vous voulez, dans nos têtes, des fois, on est formaté, on se dit, ah, ça n'a pas trop d'importance, mon histoire. Alors, du coup, on ne la raconte plus. Et si on perd de vue son témoignage et surtout ces premiers moments-là, où quand on a commencé Herbalife, on vibrait comme des dingues. Et des fois, on est pris un peu par la force des habitudes, quoi. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de petits revenus avec Herbalife. Il n'y a que des revenus en plus. En plus. 1500 balles, 1400 balles, 1000 balles, 500 balles, 300 balles de plus. Est-ce que c'est votre patron pour les salariés qui va vous les donner à la fin du mois? C'est pas certain, je ne pense pas. Donc, c'est du plus. Ça veut dire que quand vous racontez vos histoires, bien évidemment, il est primordial de mettre ce petit mot. Moi, le mois dernier, avec juste quelques heures, j'ai gagné 300 € de plus. L'important, ce n'est pas 300, c'est de plus. Donc, ne négligeons pas les petits revenus. Et comme disait, elle disait sur le fait d'être allé ce week-end où il devait avoir un invité spécial et puis ils ont eu Chris Naffer. Chris Naffer, c'est une histoire magnifique. C'était un basketteur professionnel, il habitait Toulouse, il a rencontré Herbalife grâce à des gens qui habitaient sur la Côte d'Azur. Et il s'est lancé et il a développé une équipe sur Toulouse, sur Clermont-Ferrand, une équipe de dingue. Les amis, tout est opportunité de rencontrer des gens à partir du moment où on sort aussi de devant son ordinateur ou son téléphone et qu'on va rencontrer des gens, ce qui s'appelle les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Et quand on va rencontrer des gens les yeux dans les yeux, bien sûr qu'il faut montrer sa vitrine, bien sûr qu'il faut avoir de l'énergie. De l'énergie, ce n'est pas forcément de l'enthousiasme idiot et débordant, c'est de l'énergie. C'est être tranquille, avoir le sourire, être posé, savoir de quoi on parle, accepter qu'on nous dise des bêtises en face, parce qu'on nous en dit, quand on parle avec des gens, on nous dit des bêtises des fois. OK? Et ce n'est pas très grave parce que quand vous parlez avec des gens, vous vous apercevez que la plupart du temps, vous parlez d'Herbalife, ils connaissent. Ah oui, je connais Herbalife. Ah oui, tu connais quoi comme produit? Et là, les gens, ils ne savent pas vous expliquer. Vous voyez? Et ne prenons pas pour argent comptant ce que nous disent les gens. Je m'en suis aperçu le week-end dernier, il y avait le triathlon de Gérardmer, j'ai reçu beaucoup de public et aussi beaucoup de mes clients.
Et on a fait goûter les produits, les Formule 1 crème de banane, vanille, fruits rouges, qu'on avait blendés, puis qui étaient dans une machine réfrigérée, vous savez, où on peut servir les gens. Eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait nombre de femmes de mes clients sportifs qui m'ont dit, ah non, je ne veux pas goûter parce que j'ai goûté celui de mon mari, c'était vraiment pas bon. Et pourquoi? Parce que ces mecs, comme d'habitude, souvent les mecs, ils n'écoutent pas. Et du coup, au lieu de faire un blender magnifique comme je leur avais expliqué, ils ont fait un shaker à la sportif, bim bam boum, et je bois ça et je me bouge presque le nez et je le prends parce que c'est efficace, mais j'aime pas. Et j'ai insisté un peu lourdement pour faire goûter à leurs femmes qui ont goûté et qui m'ont demandé des rendez-vous. Pourquoi? Parce que on l'avait blendé avec Joe et Sylvie d'El Planck, et ils avaient fait un super smoothie. C'était délicieux et les gens ont goûté et les femmes en ont voulu. Donc ça veut dire que dans la cellule familiale, on ouvre la possibilité maintenant vers les femmes des sportifs. Et moi, comme un idiot, ça fait des années que ces gens-là, ils prennent les produits et je n'ai pas insisté lourdement pour demander comment ils préparaient leur smoothie. Et c'est pourtant la base de notre activité. La base, c'est de préparer au blender avec des glaçons, si possible, ou bien frais. Évidemment, pas dans du lait de vache parce que la plupart des gens ne le digèrent pas. Donc, soit un lait végétal, soit le Formule 1 avec le vegan avec de l'eau, peut-être même avec des fruits dedans, pour faire le smoothie de la mort, les amis. Le meilleur smoothie du monde. Et là, les gens, ils l'apprécient. Et ça change tout. Parce que là, on a une personne qui démarre l'activité parce qu'elle a trouvé que les produits étaient super. Elle s'est dit, mais si les produits sont super, ça va intéresser du monde. Voilà, c'est une petite leçon. 30 ans et demi d'Herbalife pour m'apercevoir de ça. Donc, vraiment, je ne suis pas le plus fort du monde. Donc, je m'appelle Patrice Blouza, j'ai 66 ans, 3/4, et ça fait 31 ans bientôt que je consomme les produits Herbalife, moins 17 kilos, moins 2 paquets de cigarettes par jour depuis 30 ans. Parce que j'ai dit, je ne peux pas fumer et travailler dans le bien-être pour être crédible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dégagé mon gros ventre, j'ai dégagé mes clopes, j'ai dégagé beaucoup d'alcool, j'ai rajouté des fruits, des légumes, de l'eau, du thé d'Herbalife, du lift-off, ok? Et voilà. Et curieusement, tout va mieux. Pourquoi? Parce que le corps, c'est pas magique, c'est logique. Et les produits, c'est pas magique, c'est logique. Comprenez l'idée? Hier, on est allé jouer à Villefranche-sur-Saône. Pour ceux qui ne savent pas, je m'occupe d'une équipe de rugby. On est en Fédéral 1, un petit village du Vercors. OK? On est allé gagner à Villefranche-sur-Saône notre deuxième match, comme une grosse équipe aussi. On n'a pas un joueur qui a eu des crampes. Pas un. Celui qui a des crampes d'habitude, qui est un très bon joueur, il achète du CR7 et il en boit la veille de son match pour se préparer. Et il n'a plus de crampes. Et du coup, il galope comme un lapin pendant tout le match. Et il met la misère aux autres en face. C'est pas magique, c'est logique. Parce que le CR7 amène les sels minéraux, amène les sucres rapides et lents, la vitamine B12, et ça permet, s'il en boit 1,5 litre avant son match, la veille du match, de ne pas avoir de crampes le lendemain. Donc, que de la logique. C'est pour ça que dans mon club, les jeunes m'appellent Panoramix. Voilà. C'est parce que j'ai les cheveux blancs et que j'ai des produits logiques. Voilà. OK? Et puis, on est millionnaire team avec ma femme Anne-Marie, mais notre métier, c'est distributeur indépendant. Ce n'est pas millionnaire team, ce n'est pas get team, ce n'est pas président team. C'est rencontrer des gens pour promouvoir les produits et l'activité. Et maintenant, on va écouter une jeune femme que je connais depuis qu'elle était toute petite, qui va nous raconter qui elle est, ce qu'elle fait, comment ça se passe et qu'est-ce qui s'est passé hier, où elle était en formation. À toi, Romy. Merci Patrice, c'est super. Merci de me donner la parole. Donc, bonjour à tous. Je vais faire ce que tu as dit tout de suite. Je vais me présenter parce que c'est vrai qu'il y a des personnes nouvelles et qui ne connaissent pas mon histoire. Donc, je m'appelle Romy, j'ai 39 ans, je suis d'Avignon.
Moi, j'ai connu la nutrition, c'était grâce à mes parents. J'étais toute petite, j'avais 7-8 ans à l'époque, mais j'ai démarré sérieusement ma nutrition à l'âge de 21 ans quand j'ai appris que j'étais enceinte de mon fils. Et à ce moment-là, j'avais 20 kilos trop. J'étais très fatiguée. J'avais déjà des problèmes de troubles de comportement alimentaire. Et je ne me voyais pas continuer cette grossesse sans prendre du poids, sans être encore très fatiguée et vraiment pas réserver, on va dire, la meilleure des enfances et des jeunesses pour mon fils. Donc, j'ai pris cette décision et ça a été incroyable ce qui s'est passé parce que j'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse. J'ai fait une grossesse au top du top. Quand j'ai accouché, le jour de l'accouchement, les 5 kilos étaient partis, bébé avec. Et 4 mois après, j'ai éliminé les 20 kilos que je contrôle maintenant depuis bientôt 16 ans. Voilà, donc ça, c'est le feu. Donc, il faut savoir que de cette histoire, en fait, j'ai pris complètement la confiance dans les produits, même si mes parents prenaient les produits, même si mes parents avaient d'excellents résultats, qu'ils avaient plein de clients. En fait, les choses ont changé pour moi à partir du moment où moi-même, j'ai eu un résultat et où moi-même, en fait, j'ai pu vraiment me dire, OK, j'ai foi dans cette nutrition, ça fonctionne véritablement. Et forcément, ce qui m'a donné encore plus confiance, ça a été quand j'ai eu mon tout premier client qui a démarré et qui a eu du résultat. Donc voilà, c'est juste une histoire d'histoire, comme dit notre cher Jean-Marc Tridon, une histoire d'histoire vraie. Et du coup, en 6 ans avec l'équipe, on est passé Get Team. Et je me souviens de ces moments où j'ai fait certains, pas sacrifices, mais j'ai fait certains choix, on va dire. Comme par exemple, et je suis tellement fière aujourd'hui de les voir là sur l'écran, et ils sont beaux comme tout. Mais je me souviens de cette fois où j'ai pris la décision, comme toi, Chloé, qui prend cette décision de partir au Chili. C'était moins loin pour moi, mais c'était loin quand même parce que je vis sur Avignon et j'avais mon fils et je suis partie à Carcassonne pour rester avec Chloé pendant un temps un petit peu indéfini et on a travaillé ensemble et ça y a créé encore plus un déclic de se lancer dans l'activité à plein temps. Donc voilà, il y a des moments comme ça des fois dans notre activité et ça fait forcément la différence parce que ça s'est répercuté sur son frère, ça s'est répercuté dans toute l'équipe et c'est comme ça aussi qu'on est passé Get Team. Donc, Get Team, c'est quoi? C'est des revenus qui sont en moyenne, on va dire, à 3 000 euros. Si on travaille un peu moins, ça peut faire 2 000, 2 500 euros, mais c'est quand même très, 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 très bien, surtout avec le style de vie qu'on a derrière et la liberté. Et puis, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros. Et puis ça, c'est l'objectif aujourd'hui. Donc, pour ma part, pour vous parler de l'événement d'hier, l'invité spécial qu'on a eu, c'était Franck Maleki, un jeune homme que je ne connaissais absolument pas avant, qui est passé Get Team 2.5. Pour vous donner une idée, en fait, c'est une personne qui aide au minimum, en moyenne, en équipe, 500 personnes à se remettre en forme. Et ce garçon, en fait, est policier encore aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, il est en train de poser sa démission. Mais bref, c'est ça l'histoire forte. C'est qu'il est passé Get 2.5, c'est-à-dire il a atteint 7 400 euros de revenus, de complément de revenus, en tant que policier. Et ça, c'était exceptionnel. Et vraiment, je vous promets, ce garçon, il est jeune, je crois, il a 24 ans. Bon, il a sorti évidemment un super résultat, mais le plus fou, c'est vraiment cette manière de voir les choses, cette simplicité, tout était concret, cette transparence aussi quand il nous a vraiment partagé les conversations, les discussions, il les a screenées, les a montrées à l'écran et vraiment, je suis très heureuse, encore une fois, d'avoir pris la décision d'être en événement dimanche et qu'il y ait des personnes qui soient venues aussi de l'équipe pour profiter de ça parce que on a eu encore le tips, l'échange, le conseil, le mot qui crée ce déclic en nous. Et en fait, comme disait Franck, il disait, on est tous là, et si on est tous là d'ailleurs sur cet écran, c'est parce qu'on s'est tous dit à un moment donné, je vais faire ce que je dis. Et pourquoi on continue de se former? Pourquoi on continue d'être sur un appel comme aujourd'hui avec Patrice? Ou pourquoi on continue d'aller en événement? C'est pour entendre le mot qui va faire qu'on va avoir ce déclic pour enfin faire ce qu'on a dit qu'on ferait. C'est aussi simple que ça. Et donc, je vais vous partager juste 2 phrases, moi, que j'ai retenues de ce garçon. Et peut-être, Patrice, ça serait bien que tu fasses partager aussi à Anto qui était là dimanche.
et pour qu'il dise lui son ressenti, parce que moi j'étais vraiment sur un autre niveau, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc moi j'ai retenu qu'il fallait mettre ces distributeurs, vous allez rire, hein, dans le caca. Je m'explique. En fait, j'ai une grande tendance à faire la maman. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont sourire, mais voilà, je babysitting tout le monde, même les gens qui ne sont pas de mon groupe des fois, par peur qu'ils se blessent, par peur qu'ils fassent mal, par peur qu'ils aient ce ressenti de se sentir nuls. Et en fait, il a vraiment insisté là-dessus. Il a dit, faites en sorte, mettez vos distributeurs dans ces situations-là. C'est normal. Si, par exemple, tu devais jouer au hockey, d'accord? Imaginez, là, vous vous inscrivez au hockey sur glace. Et vous ne pouvez pas être pris ailleurs que sur hockey sur glace en Ligue nationale. Comment va se passer votre journée? Ça va être terrible. Même si vous avez un super état d'esprit, vous allez vous sentir tellement nul. On va vous passer le palais, ça va être une catastrophe. Et bien, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut être OK avec le fait de se sentir nul ou incompétent au début quand on fait quelque chose. Et il a dit, c'est OK, continuez de le faire. Et au fur et à mesure, ben, vous serez de moins en moins incompétent. Et plus vous allez démarrer des choses dès la première année, il y en a, ils démarrent des choses pour aller chercher une compétence, mais une fois par an. Et il vaut mieux le faire tout de suite. Soyez incompétent et mauvais partout. Et en fait, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi, ce qui m'a aidé à aller chercher ce pins le plus rapidement possible, parce qu'il l'a fait en 4 ans quand même. Hein. Il l'a fait en 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand je suis arrivée sur les événements, je ne savais pas faire le DJ. J'ai dit, je vais faire le DJ. Je ne savais pas faire une présentation. J'ai fait les présentations. Je ne savais pas faire d'aider dans une salle. J'ai aidé à organiser dans une salle. Et en fait, il a fait plein de choses où au départ, ben, il n'était pas bon. Et au fur et à mesure, ben, il devenait de plus en plus bon. Du coup, moi, ma grande décision, ça a été vraiment de lever le pied, de lâcher prise et de laisser vraiment faire les personnes. Et l'événement a été juste exceptionnel et c'était juste trop beau de mettre la lumière sur eux, de voir à quel point ils arrivaient à se débrouiller. Enfin, c'était magnifique et l'événement a été magnifique, franchement. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Et si tu veux interroger Anto après pour son ressenti, ben voilà. Sinon, je te laisse gérer le reste. Merci Patrice. Je t'en prie, merci pour ton témoignage et ton expérience, le partage. Moi, j'ai noté incompétent, j'ai noté aussi ensemble, j'ai noté aussi prise de responsabilité. Les amis, quand on est des entrepreneurs, même si on démarre, il y a un moment où il va falloir se lancer. Si on se planque toujours derrière tout le monde, parce que c'est facile d'écouter les autres et de se dire, ah, c'est génial, Romy, alors ça, c'est génial. Chloé, c'est génial. Écoutons les autres. Ouais, mais ça ne fait pas avancer d'écouter les autres. C'est la prise des responsabilités, c'est le fait de dépasser ses peurs et c'est le fait de construire des expériences. Il n'y a pas de, je dirais, d'incompétence, en fait. C'est pas être incompétent, c'est juste qu'on n'a pas gagné de la compétence, en fait. On ne part pas dans une négativité, on part sur un point zéro et on se fixe un objectif pour aller à un autre point. On se fixe un objectif, c'est important de se fixer un objectif. C'est comme quand tu vas aller en voyage et que tu te dis je vais aller là-bas, tu mets ton GPS ou tu regardes ta carte pour les anciens et tu te dis je vais suivre les panneaux et je vais aller là-bas. Donc, si votre objectif c'est de quitter votre patron, ce qui n'est pas une obligation d'ailleurs, hein, on peut être bien dans une entreprise et puis se régaler aussi avec Herbalife en plus, un peu comme un jobby, je dirais un mélange de job et de hobby. Ok, ça c'était un grand leader d'Herbalife qui nous parlait comme ça et c'était génial aussi d'aimer ce qu'on fait. Moi, je connais un président en Belgique, il a 2 entreprises et il est aussi président Herbalife. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il crée de la valeur ajoutée aussi pour ses employés, puisqu'il a 2 entreprises qui tournent, puis il crée aussi de la valeur ajoutée pour des distributeurs indépendants qui lui font confiance et qui se lancent.
Donc, il n'y a pas un modèle qui est bien, il n'y a pas un modèle qui est mal, en fait. Il y a juste des modèles différents. Et je pense que c'est ça qu'il faut accepter. Et moi, je suis bien placé pour vous le dire. Des fois, on a des distributeurs qu'on adore, avec qui on a un super grand feeling. Et puis un jour, ils disparaissent, quoi. Ils disparaissent et tu n'as plus de nouvelles. Et puis des fois, ils réapparaissent. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, ils réapparaissent. Bon, il y a deux solutions. Soit tu fais la gueule quand ils réapparaissent, soit tu es content quand ils réapparaissent. De toute façon, préparez-vous quand vous démarrez, je parle pour les nouveaux, vous perdrez des distributeurs, vous perdrez des clients. Il faudra faire des nouveaux clients, il faudra faire des nouveaux distributeurs. Ça fait partie du jeu. C'est dur à vivre quand on est un sentimental. OK? C'est dur à vivre parce qu'on s'attache aux gens, on s'investit avec des gens, on donne beaucoup de choses. Mais n'oublions pas que notre métier, c'est de développer notre propre clientèle à nous, pas à nos distributeurs, à nous. Et puis notre réseau à nous, pas à nos distributeurs. C'est à eux de développer leur clientèle et leur réseau. Bien sûr, quand on n'a pas l'expérience, quand on n'a pas de compétences, encore à notre leader pour qu'il nous donne un coup de main parce qu'on a quelqu'un de bien à lui présenter. Quelqu'un de bien à présenter, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, c'est quelqu'un qui a de l'espoir et qui a envie d'évoluer et qui est peut-être, comme disait notre ami Romy, dans le caca, mais qui a envie de s'en sortir. Donc, c'est quelqu'un qui a les yeux qui brillent, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, c'est quelqu'un qui met de l'espoir en vous et c'est quelqu'un qui va comprendre que le marché, il est incroyable. Et comme le disait Chloé tout à l'heure, elle va aller dans un événement et elle va s'apercevoir qu'il n'y a pas grand monde. Et si la personne, elle va dans un événement où il n'y a pas grand monde, sur son territoire, elle peut se dire, je vais prendre le business de ce coin-là. Parce qu'il n'y a pas grand monde. Par contre, il y a des habitants, potentiellement, qui mangent tous les jours, qui mangent vite, qui mangent mal, qui sont gros. Vous avez vu les pourcentages en France sur l'obésité, sur le surpoids. Chez les femmes qui sont en train de grossir un truc de dingue et qui sont en sédentarité de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui vont en salle de sport. Les amis, le business, il est juste pour nous d'année en année. Jimmy pourrait le dire, ça fait 30 et quelques piges qu'il est là. Le business, il n'a jamais été autant ouvert avec des possibilités juste incroyables. On va écouter quand même, avant d'écouter Jimmy, on va écouter la personne que Romy a demandé de s'exprimer, que c'est Ordo, c'est ça, je crois. Est-ce que la personne est là et est-ce Yes, qu'elle a sa caméra? c'est moi, Patrice. Salut. Ah, c'est Anto, pardon. Ouais. Moi, c'est mon sonotone qui est déréglé, Ah, excuse-moi. pas de souci. Merci Vas-y, beaucoup de me laisser la parole, c'est t'en prie. vraiment incroyable. Moi, c'est Antonin, j'ai 21 ans. J'ai connu ce concept nutritionnel en octobre 2022. J'étais en gendarmerie. J'ai quitté la gendarmerie suite à un malaise vagal et j'ai décidé de me lancer dans le business à la demande d'une personne qui m'a réclamé les produits 4 fois, mais c'était pas mon moment. C'était pas mon timing de la prendre en main et de lui faire un suivi sérieusement. Au bout de la 4e fois, j'ai compris qu'elle avait vraiment envie et qu'il y avait vraiment des possibilités et je me suis lancé. J'ai pu passer mon superviseur en 3 semaines et après, l'aventure a continué auprès de ma sponsor upline Romy et c'est vraiment incroyable. Hier, on a eu Franck Maleki et forcément, policier et gendarme, oui, il y a une petite guéguerre entre nous, mais le métier, c'est le même et les pensées et le travail va dans la même direction. Et c'est vraiment d'apporter une aide aux personnes qui en ont besoin. Malheureusement, c'est du côté négatif de la ligne. Et avec Herbalife, c'est du côté vraiment positif qu'on peut aider les gens parce que c'est pour leur santé, c'est pour les remettre en forme, pour qu'ils puissent peut-être voir leurs petits-enfants grandir, voir leurs enfants en bonne santé. Et ça, c'est incroyable. J'ai noté plein de choses, j'ai noté 4 pages, mais je ne vais pas tout vous lire. Il faut vraiment être en événement parce qu'il y aura peut-être la phrase
le mot qui va vous faire le déclic. Et moi, dernièrement, j'ai pas mal stagné dans mon activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai arrêté de travailler sur moi. J'ai arrêté d'être enseignable et Franck l'a très bien dit hier. Si on stagne, peu importe le niveau, c'est sur toi que tu dois retravailler parce que c'est toi le problème. Donc ça, il faut vraiment bien retenir ça parce que si vous êtes en train de stagner ou si vous avez déjà stagné et que vous êtes reparti, c'est que vous aviez compris que c'était vous le problème et qu'il faut réavancer et travailler sur vous. Le développement personnel, les formations, on a des personnes incroyables comme Patrice qui nous fait des calls le lundi matin alors qu'il aurait peut-être 3 milliards d'autres choses à faire, mais il prend son temps pour nous former. Et ça, il faut vraiment en profiter. Faut vraiment, pour développer son activité, j'ai noté aussi qu'il faut vraiment aller chercher son noyau solide. Il ne va pas se créer tout seul. Il faut aller le chercher. Peu importe comment vous développez l'activité, il faut vraiment mettre ces actions en place, tenir, être discipliné et avec de la régularité. Si vous n'avez pas de discipline, si vous n'êtes pas régulier dans vos actions, vous avancerez, mais vous ralentirez très vite aussi. Et ça s'arrêtera. Allez chercher vos noyaux forts et votre activité, elle va faire que grandir. Pour évoluer, il faut vraiment s'impliquer. C'est pas un métier d'amateur, ok? C'est vraiment un métier professionnel. Des gens nous confient leur vie pour se remettre en forme. Il y a peut-être des personnes, ça fait 10 ans qu'ils essayent de perdre quelques kilos, quelques centimètres, et vous pouvez être la différence. Donc, c'est vraiment à vous d'être sérieux dans le suivi de ces personnes et vraiment les aider dans leurs objectifs. Vous n'êtes pas là pour vendre des produits, on n'est pas des vendeurs de produits. On est des conseillers. On est là pour leur apporter notre aide et notre soutien parce que c'est pour ça qu'on les a rencontrés, ces personnes. C'est pour ça que vous êtes lancé avec Herbalife. Pour avoir un business croissant, il faut avoir des personnes qui ont la même dalle que vous. Il faut avoir des personnes qui ont la même envie, le même objectif. Donc, il faut que votre vision, elle soit claire avec vous-même pour que vous sachiez dans quelle direction vous allez et toutes les personnes qui veulent aller dans cette direction, elles vont vous suivre. Patrice, incroyable, millionnaire team, il a énormément de personnes qui ont décidé de se lancer avec lui, mais c'est pas pour rien, c'est qu'il devait avoir une vision très claire de là où il voulait aller, de son objectif. Et il y a des personnes qui ont adhéré à ça. Et il y aura des personnes qui vont adhérer à votre vision si vous êtes clair. Et franchement, pour terminer, moi, je vais dire la dernière phrase que j'ai vraiment notée, qui m'a vraiment impacté, c'est que vos distributeurs, vous n'avez pas à leur dire ce qu'ils veulent entendre. Vous avez à leur dire ce qu'ils doivent entendre. Et ça, c'est complètement différent. Parce que si on caresse les distributeurs dans le poil du sens, ça ne va pas avancer. Si vous leur rentrez s'il y a la barbe qui est mal rasée, il faut le dire. On représente une société qui brasse 9 milliards de chiffre d'affaires en 2023. Vous devez représenter cette société en étant stylé, en étant propre sur vous, en représentant le bien-être, comme Patrice a dit, qu'il a arrêté ses 2 paquets de cigarettes. On doit représenter la société qu'on a et le business qu'on propose. Donc, bonne chance, bonne continuation. On va se voir en événement. Merci beaucoup, Patrice, pour la parole. C'est Merci, vraiment Anto. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Merci, Anto. Moi, je vais vous dire un truc. Je n'avais pas de plan quand je me suis lancé. Je n'avais pas de plan. J'avais un résultat produit que j'ai amélioré progressivement et j'avais besoin de gagner de l'argent parce que j'étais dans une galère financière incroyable. Et j'ai compris, grâce à mon sponsor, à mes sponsors, qui ont quand même bien fait le taf. Et je peux vous dire qu'ils ont eu du boulot avec moi en vrai. OK? Ne serait-ce que sur mon look, ne serait-ce que sur des trucs que j'ai, voilà, que je pensais fantastiques, alors qu'en fait, je m'aperçois que c'était un frein à mon affaire, en fait, au moins pour le recrutement. Et en fait, j'avais de la mouise dans les yeux, en fait, quoi. J'écoutais pas trop, mais par contre, ce que j'avais compris, c'est, et là, je parle pour les nouveaux, qu'il vaut mieux gagner 50% sur les produits que 25, que 35 ou que 42. Parce que je ne suis pas allé à l'école longtemps, mais j'ai déjà quand même compris que superviseur, c'était le truc à atteindre le plus vite possible. Les amis, on est aujourd'hui le lundi 16. La fin du mois, ça sera le lundi 30 à minuit. Pour ceux qui sont encore à 25
Votre objectif, c'est de passer à 35. Au moins. À 42, c'est beaucoup plus facile maintenant à 42. OK? Et puis à 50%, parce que vous perdez des ronds sinon. Dans votre consommation et dans le fait de développer des clients. Donc, trouvez vos solutions. On a trouvé nos solutions, on a bossé, OK? Et on est passé superviseur le plus vite possible. Et notre métier, c'est la vente directe par marketing de réseau. Ça veut dire qu'il faut aussi développer des opportunités pour des gens. Et pour les développer, il faut les rencontrer. Et pour les rencontrer, il faut sortir de la maison. Il faut aller parler à votre voisin. Il faut aller parler à votre voisine. Il faut aller parler à votre commerçant. Il faut aller parler de la possibilité qu'il y a de gagner plus. OK? Les petits ruisseaux feront les grandes rivières. On commence à gagner 300, on se dit pourquoi pas 500? Si j'ai la capacité de gagner 500, pourquoi pas 1000? C'est juste, en fait, de faire un peu plus de contacts tous les jours. D'accord? Et ça, c'est important. Et on peut s'améliorer, on peut s'améliorer. Moi, j'ai regardé les Paralympiques. Bon, alors évidemment, on a regardé les Jeux Olympiques, on a trouvé que c'était incroyable, mais je vais vous dire un truc, la vraie leçon, c'est les Paralympiques. Le mec, il n'a pas de bras, pas de jambes, il fait une médaille d'or en natation. Expliquez-moi. C'est un Brésilien, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, il fait une médaille d'or. Et moi, il y a des distributeurs qui viennent chouiner, qui disent les formations, c'est toujours la même chose. Ah ouais? Si les formations, c'est toujours la même chose, ça veut dire que tu les as appris. Eh bien, pourquoi ce n'est pas toi qui fais la formation alors pour les autres? Puisque c'est toujours la même chose, tu connais tout, ben, tu as la capacité de faire les formations pour les autres. Viens nous former sur le plan de marketing. Viens nous former sur les produits. Curieusement, absent. Ah ouais, mais on n'a pas les bons produits qu'il faut chez Herbalife. Ah ouais? Ben vends déjà ce qu'on a. Ah ouais, mais j'ai déjà parlé à quelqu'un. Oui, mais tu l'as bassiné 10 fois, tu portes plus la marque. Tu portes plus la marque? Ah ouais, mais tu comprends, tout le monde sait que je fais Herbalife. Ah ouais? Et les gens qui ne te connaissent pas, ils savent aussi que tu fais Herbalife. Explique-moi. C'est dans ton petit relationnel que les gens, ils savent que tu fais Herbalife. Mais celui que tu n'as jamais croisé, il ne sait pas que tu fais Herbalife. Donc, on est sur le chemin des excuses. Et le chemin des excuses, c'est la meilleure des solutions pour arrêter son business. Et on en a croisé, je peux vous dire, en 31 ans bientôt, j'allais dire des milliers, peut-être pas des milliers, mais des centaines, ça c'est certain. OK? Et on est toujours là. Donc, c'est quoi l'important? C'est en fait le fait de rester et le fait de continuer, d'avoir de l'énergie, de se dire, mais le business, grâce à toute l'agroalimentaire qui vend de la grâce à la sédentarité, grâce au fait que les salaires n'augmentent pas, grâce à une politique fantastique, OK, il y a des opportunités, les amis. Et Chloé, elle va aller développer là-bas au Chili parce qu'elle se dit, voilà, c'est une aventurière, son frère il est là-bas, elle se dit, et pourquoi pas quitter Carcassonne pour aller au Chili? Bien sûr que c'est super. Si elle a une équipe à Carcassonne qui tourne sans elle et qu'elle a créé des indépendants, parce que rappelez-vous, votre contrat, c'est marqué distributeur indépendant. C'est pas écrit maman. C'est pas écrit grand-maman, c'est pas écrit je suis le tuto de la personne. Non, non, non. C'est écrit distributeur indépendant. Moi, j'ai démarré pour le mot indépendant. Donc, pour être indépendant, il faut se former le plus vite possible, il faut avoir la compétence. Qu'on vous pose dans un bled n'importe où dans le monde où il y a des bureaux d'Herbalife et où vous êtes capable de développer votre clientèle et votre réseau d'indépendants. Ça s'appelle être indépendant. OK? Voilà. Et donc, on cherche des gens qui veulent être indépendants 1 heure par jour. 1 heure par jour compétents. 1 heure par jour, on peut faire un table de folie. Nous, quand on va au restaurant, comme hier à Villefranche,
Tout le monde boit du café. Le seul zig qui demande une tasse d'eau chaude 31 ans après, c'est moi. Systématiquement. Pourquoi vous voulez de l'eau chaude, monsieur? Parce que vous voyez, là, j'ai une boisson qui va me permettre de digérer tout ce que vous m'avez servi, qui était d'ailleurs très bon, merci à vous, et de ne pas avoir envie de faire la sieste à 1h30 pendant que je serai au bord du terrain avec mes joueurs. Ah bon? J'ai dit à ce propos, est-ce que ça vous arrive d'être fatigué? Oui. Eh bien, regardez ça, ça s'appelle un lift-off, monsieur. J'ai le plaisir de vous l'offrir parce que vous nous avez bien accueillis, parce qu'on a toujours des produits avec nous qu'on partage avec les gens. Parce que les produits sont bons, ils sont efficaces. Pourquoi on ne les partagerait pas avec les gens? Le mec, il a une bonne attitude, il est aimable, il est sympa, il m'a fait mon eau chaude. Je ne lui ai pas offert le thé, je lui ai offert un lift-off en lui demandant, vous préféreriez pamplemousse ou citron, citron vert? Il m'a dit citron, citron vert. Voilà. Et évidemment, j'ai dit, merci de me donner votre carte professionnelle. Comme ça, je vais conseiller votre restaurant à mes amis. Et voilà comment on rentre avec des coordonnées et qu'on a été avec 46 joueurs de rugby, les entraîneurs, le staff, et qu'on a mangé dans un resto où on ne connaissait pas les mecs. Donc, est-ce que ça, c'est du travail en vrai? Est-ce que ça, c'est du travail? C'est la question. Est-ce que parler avec des gens, c'est du travail? Pour moi, du travail, c'est quand tu vas à l'usine, que tu pointes et que tu fais le même geste répétitif et qu'à la fin de ta vie professionnelle, tu es perclus de problématiques physiques parce que tu as coupé une carcasse pour la 100 millième fois et que tu as des tendinites de partout. Ça, c'est du travail. D'ailleurs, il y a des accidents du travail, il faut se méfier. OK? Donc, on a une opportunité, on propose une opportunité, les amis. D'accord? Et maintenant, on va écouter une personne qui va nous dire qui elle est. Elle est de La Réunion. C'est notre ami Jimmy. Est-ce que tu es toujours avec nous, Jimmy? Il est toujours là. Jimmy, c'est un mec, je le connais depuis 31 ans bientôt. Il a toujours son badge. Vous ne le chopez jamais sans son badge, peut-être sous la douche. Mais bon, on ne va pas aller sous sa douche. Tu peux nous dire, Jimmy, un petit peu de toi, s'il te plaît? Hello, merci Patrice, merci pour le de donner la parole. Vraiment, en fait, quelle joie. Et comme le disait Sylvain, bien s'entourer le lundi matin, être dans le bon environnement, c'est vraiment ça, hein. Comme on dit, en fait, ce lundi, je sais pas combien de personnes se lèvent le matin en disant waouh, c'est génial, c'est lundi, mais nous, on est là, on le fait. Alors, rapidement, je me présente. Donc, je m'appelle Jimmy Tsang, j'habite à l'île de la Réunion. En fait, et j'ai la chance maintenant d'être à l'île de la Réunion. Et ça, c'est vraiment une promesse d'Herbalife, parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai rencontré Herbalife à Montpellier à l'époque. Et j'ai eu cette chance-là à un moment de ma vie où c'était assez intéressant. En fait, j'avais fait mes études et puis en fait l'horizon professionnel était assez bouché. Et j'ai toujours fait du sport, je me suis toujours entretenu. J'ai travaillé notamment dans un magasin de sport, un TS Sport pour ne pas le nommer. Et c'est là que j'ai rencontré en fait une personne qui avait un badge. Donc en fait, voilà la raison un peu. C'est le même que je porte. J'ai la forme maintenant. À l'époque, en fait, je pensais que c'était une blague, mais très vite, en fait, j'ai compris que c'était vraiment quelque chose de très sérieux. J'ai été invité à une présentation un HOM et de là tout a commencé. Moi, je pensais ne pas avoir besoin vraiment d'utiliser les produits, mais la personne m'avait dit tout simplement, ben, si vous voulez vraiment convaincre, d'ailleurs, on n'a pas à convaincre les gens en fait. Les gens, ils doivent savoir en fait si le matin quand ils se lèvent, s'ils ont mal, s'ils sont en forme, s'ils ont du poids à perdre, etc. Encore une fois, et ça, on n'a pas à convaincre les gens le savent. Mais moi, en fait, je devais être vraiment convaincu pour moi-même parce que euh, ma maman, en fait, qui était continuellement en mode régime, et je me suis dit, ben, déjà, je vais l'essayer pour savoir si je pouvais le conseiller à maman. J'ai bien m'en appris parce que dès les 3 premiers jours, c'était tout à fait exceptionnel. Je me réveillais comme Zébulon.
en fait, ça c'est pour les anciens Zébulon, je sais pas si, mais vraiment, en fait, j'avais vraiment une pêche, mais vraiment incroyable. Je me levais avant l'heure et ma soeur m'avait dit, je sais pas toi, mais en tout cas, quand tu rentres du travail, voilà, t'es plus cool, continue à le prendre. Moi, ça me fait du bien. Et maintenant, ça fait 32 ans. Donc, j'ai eu d'excellents résultats et je me suis dit, le déclic, je me suis dit, bah, si moi, à l'époque, j'avais 25 ans, donc vous faites le calcul, si à l'époque, je pensais ne pas en avoir besoin et si ça marchait pour moi, ben, qu'est-ce que ça serait, en fait, pour les personnes, en fait, qui justement en auraient besoin. Et j'avais justement dans cette main cette conviction que j'avais vraiment l'opportunité de faire vraiment la différence. Donc c'est parti de là. Très rapidement, je me suis qualifié Success Builder en fait en une semaine. Donc il y a une promotion là actuellement en fait qui était lancée par Mark Hughes parce que je m'étais qualifié superviseur en 10 jours pour aller, parce qu'on m'avait dit, en fait, si tu veux comprendre pourquoi tu as signé un kit, il faut que tu vois le staff, la compagnie. Et je m'étais rendu à Barcelone en 93. C'est quelque chose qui a marqué Herbalife en Europe. Et de là, de ce stade-là, j'ai mis quelques pesetas dans l'appareil pour appeler mes parents. Et je me suis dit, ne vous inquiétez plus, ça y est, je sais ce que je vais faire. Donc, comme les chevaliers, je me suis dit, je le veux, je le peux et je le jure. Et je me suis engagé, en fait, pour suivre cette personne dont j'étais complètement tombé amoureux, Mark Hughes, qui, en fait, avait dit, ben voilà, en fait, si nous, on peut le faire, vous pouvez le faire. Et l'une des raisons pour lesquelles moi j'étais vraiment intéressé à savoir comment je pouvais rentrer à l'île de la Réunion, revoir ma famille, mes amis et surtout mon île. Et quel métier, mes amis, quel métier peut vous permettre de faire ça moi, je vous le dis souvent, hein, là, il y a mon frère qui est au Canada. Il voudrait rentrer, mais il a des compétences qu'il n'y a pas. En fait, il n'y a pas le même métier. En fait, il est dans les jeux vidéo. Et ça, Herbalife me l'a permis. Et pour reprendre, en fait, c'est ça, c'est reconnaître. Et on revient sur vraiment, moi, je reviens souvent sur l'attitude gratitude de vraiment de comprendre la chance, l'opportunité qui est entre nos mains à partir du moment où on est prêt à faire le taf, ça c'est clair. Mais le taf, il est tellement cohérent, cohérent que voilà, c'est tous les jours, c'est de se demander vraiment, vraiment, mais vraiment en fait ce qu'on veut, ce qu'on aimerait vraiment obtenir, ce qu'on aimerait devenir. Et c'est vraiment quelque chose où l'important, hein, comme que je disais, je vais reprendre Patrice, l'important c'est d'aimer vraiment, ben voilà, aimer faire ces petits pas, aimer déjà bien sûr ses produits, en fait, ses premiers résultats, et de faire cette différence au jour le jour. Et j'entendais Anto tout à l'heure, en fait, qui disait oui, ouais, effectivement, il faut avoir un peu faim parce qu'on peut en fait se laisser un peu bercé par la routine, etc. Et je rappellerai, en fait, c'est vraiment ça. Moi, j'ai dit, bah, il faut avoir vraiment vouloir réussir, vouloir faire, vouloir réussir quelque chose, vouloir gagner un peu plus, avoir plus de réussite. Et on a tous autour de nous au moins 2 personnes qui veulent au moins perdre du poids, 2 personnes qui veulent se remettre en forme, 2 personnes qui veulent éviter les effets du vieillissement, comme moi j'aime à le dire, 2 personnes qui aiment plus de réussite et avoir envie d'apprendre et avoir un peu faim. Et ça, vraiment, en fait, c'est vraiment cultiver ça, c'est faire cette différence-là tous les jours. Et maintenant, avec tout le support système qu'on a avec, je ne remercierai jamais assez ce groupe-là, Impact Team, en fait, c'est tellement simple de se dire, ben voilà, quelle est la prochaine personne que je mets de plus? Quelle est la prochaine conversation de plus? Quel est mon prochain consommateur de plus? Et vraiment, s'il y a un mot, c'est vraiment de plus. Et de plus, et de plus, et de faire en sorte, en fait, que vous avez. Et je rajouterai, en fait, il y a quelques thèmes comme ça qui me reviennent, c'est il n'y a pas de raccourci. Et on l'a dit tout à l'heure, voilà, comme disait Romy, aller dans le caca ou quelque chose. Parfois, en fait, on a des facilités pour certaines choses et d'autres on n'a pas. Mais finalement, on sait que à force de faire à un moment donné, c'est pas faire jusqu'à ce qu'on sache faire finalement, c'est faire jusqu'à ce qu'on
ne fasse plus d'erreurs finalement. C'est ça ce qu'on appelle l'expertise. C'est comme Stephen Curry, vous avez vu au basket. On dit ça, hein, mais il fait 500 shoots par jour, hein, en fait, au basket. Hein. C'est 500 tirs par jour. Donc, regardez sur sa carrière, sur 15 ans, combien de tirs ça fait. Mais voilà. Et Herbalife, c'est pareil. Regarde, quand on voit comment, là, tout de suite, Patrice nous a fait ce script avec cette petite boisson, en fait, qui nous permet de digérer. Mais à ce propos, voilà, en fait, c'était très bon. Mais ça, c'est d'expertise. C'est combien de fois on fait ça et parfois, combien de fois, parfois, on s'est mordu les doigts en se disant, en sortant du resto, merde, en fait, il faut que je retourne parce que j'ai oublié de lui demander quelque chose. Et à un moment, ça devient du réflexe, ça devient nous-mêmes, c'est-à-dire on vit notre affaire, voilà, parce que c'est nous, parce que voilà, on est là pour améliorer la qualité de vie des gens et on le fait justement en apportant en fait cette différence, en amenant les gens euh, à atteindre leurs objectifs, que ce soit pour éviter le réduisement et aussi pour bénéficier de cette opportunité extraordinaire. Moi, j'ai toujours mes petits papiers, j'ai toujours mes enquêtes et encore une fois, je vais finir là-dessus, c'est parler vraiment, profiter du moment présent lorsqu'on est en face d'une personne et vraiment on parle de charisme. Dans les yeux. Ouais. Merci. 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 Il faudrait qu'on t'invite comme invité spécial un soir parce que franchement, tu as vraiment une belle expérience. Merci. Pour terminer sur deux phrases, juste parce que ça va être l'heure, il y a une personne qui est très engagée là dans la bande et qui est en train de marcher ce matin. Donc, je suis en train de la chercher. C'est Florie. Florie, je sais que c'est grâce à toi qu'il y a eu cet invité spécial. Donc, sur l'événement, Florie, tu n'as pas beaucoup de temps, mais tu as 2 minutes. Si on veut finir dans les temps, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce qui s'est passé ce week-end, comment tu as eu cet invité spécial, enfin, ce que tu as vécu. Voilà. Florie Pica avec nous. Merci, Florie. Trop bien. Ouais, je viens de rentrer. Bon, je vais me présenter très rapidement. J'espère que vous m'entendez. Donc, je m'appelle Florie, j'ai 32 ans. Et du coup, ça fait 5 ans que je suis avec Herbalife Nutrition. J'ai démarré pour la communauté parce que j'avais besoin de perdre du poids. Et vraiment, grâce à cette nutrition, le petit déj, hydratation, j'ai pu perdre 21 kilos, 45 cm sur l'ensemble du corps. J'ai repris 10 kilos de masse musculaire et vraiment, j'ai une énergie de dingue. Et on a vraiment vécu un bel événement. Et c'est vrai que Franck Maleki est venu d'une recommandation qui était de Valentin Coppel, qu'on a déjà eu en invité spécial et avec qui je me suis bien entendu. Je me suis occupée de lui pendant l'événement qu'on avait eu sur Aix. Et du coup, j'ai fait la même chose et je lui ai vraiment demandé s'il avait quelqu'un qui s'activait, qui était vraiment là, présent et qui faisait beaucoup d'événements et qui était vraiment en progression. Et du coup, il m'a recommandé 3 personnes. Et du coup, Franck Maleki a été reconnu sur scène pour son quête 2500. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir parler avec lui et lui demander d'être présent. Et il a vraiment donné plein de points clés, hein. L'attitude, la reconnaissance, vraiment tout ce qu'on entend en fait. Le plan 90 jours, de faire les choses. Si vous ne le notez pas dans votre agenda pour faire vos rendez-vous ou autre, bah, c'est que vous ne le faites pas en fait. Et c'est que vous n'avez pas d'action qui est préparée et tout ça. Et tout ce qui a été dit, ça a été juste fantastique. Donc, je vais pas plus bousculer, mais faites les choses. Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui le fera à votre place et qui prendra votre ville à votre place, en fait. C'est tout ce qui m'a, en tout cas, c'est ce qui m'a dit sur la fin de l'événement. Si vous prenez pas votre ville, il y en a un autre qui va le faire. Et là, vous allez être dégoûté vraiment de ça. Et vraiment, pour finir, je sais qu'on va peut-être un peu dépasser le temps, les amis. Mais on a eu aussi un gros événement sur lequel j'ai pas participé parce que j'étais sur Aix-en-Provence, mais je sais qu'elle est là et elle est avec sa tata et ils ont eu 110 personnes, les amis, sur un méga événement qu'elle a créé. Et je voudrais vraiment qu'on prenne 5 minutes, Marine, pour que tu puisses nous partager cet événement parce que j'aurais trop aimé être là. Mais t'inquiète, sur les prochains, je serai là. Donc, s'il te plaît, si tu peux partager. Merci à tous et merci Patrick. Bonjour, je prends 2 minutes, Patrice, je fais très, très, très vite. Bonjour à tous, Marine, 34 ans, je suis originaire de Chamonix en Haute-Savoie. On développe l'activité essentiellement en Haute-Savoie et dans l'Isère. Ça fait 4 ans que j'ai rencontré le concept. Moi, j'ai démarré vraiment pour la double opportunité. J'ai changé une opportunité pour réaliser mes rêves. J'étais pas en forme, moins 12 kilos en 3 mois, moins 40 cm de volume. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 200 personnes avec toute l'équipe par mois. Et on a organisé un méga fit ce week-end
du coup en Haute-Savoie, où on a regroupé finalement tous nos feats. On s'est mis en collaboration avec une association de danse latine, donc ça aussi, ça a créé de l'engouement. Et on était du coup 110 personnes avec évidemment plein de nouvelles rencontres. Je vois qu'il y avait l'équipe qui était là aussi. Hein. Je vois Thomas qui est connecté ce matin. Et je vais oublier personne, mais Aurélie évidemment. Et c'est vraiment le travail de toute l'équipe. L'idée en fait, c'était de faire une activité sportive, quelque chose à l'image d'Herbalife, fun, accessible à tous. Dans la simplicité. Et après, on a fait un HOM très rapide, finalement, partage de résultats. Il y avait toutes les personnes qui sont déjà en programme qui ont pu partager. On a donné un peu de vision aussi à ce FIT, dire qu'il y a une prochaine étape, qu'il y a beaucoup plus que des FIT, qu'il y a une opportunité derrière. Et du coup, avec un buffet canadien qui a permis aussi de conclure et vraiment de pouvoir passer à l'étape d'après pour toutes les personnes qui assistaient à nos feeds, qui n'avaient peut-être pas encore démarré ou qui étaient déjà sur leur nutrition. Et ça, c'était vraiment chouette. Et 110 personnes, bah, c'est notre record, du coup. C'est notre record. Voilà. Merci, Florie. Et tu seras avec nous le prochain. Patrice, ton micro. Oui, merci Marine et Tata pour cette énergie incroyable, ce sourire magnifique. En fait, ouais, c'est la prise de responsabilité, le fait d'être créatif. Voilà, le fait de… On peut mettre Herbalife partout, les amis. Voilà, même à la pétanque, pour vous dire. Mais en vrai, c'est sérieux. Il y a tellement d'opportunités autour de nous. Et puis là, l'opportunité, c'est aussi d'aller à Manchester pour le lancement d'un nouveau produit incroyable qu'on a fait déjà tester à plein de triathlètes sur l'événement de Gérardmer. J'étais tellement heureux de pouvoir découvrir cette hydrogel Pro Longue qui a un goût fabuleux, qui est super efficace. Et je peux vous dire que ça va être de la balle. Donc, ne ratez pas Manchester pour le lancement de ce nouveau produit. C'est un nouveau marché pour nous sur l'endurance, sur vraiment, vraiment de belles possibilités. Donc, inscrivez-vous, prenez votre billet si ce n'est encore pas fait pour Manchester. Allez voir les petites Anglaises, les gars. Enfin, les petites Anglaises majeures, évidemment, hein, pas de bêtises. Et puis, régalez-vous de fish and chips. Et puis, parce que c'est pas mal de temps en temps aussi. Et allez voyager. Et je pense que peut-être il y a une demande de visa, hein, où il me semble qu'il y a un truc à changer là-dessus. Il faut faire attention. Voilà, les amis, merci de m'avoir reçu ce matin. Merci à Sylvain et à Daniel de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer et de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une super semaine. Il nous reste 15 jours avant la fin du mois. On relève les manches, on remet des objectifs et on se régale. À bientôt. Ciao.